américaine avec la stratégie Open Trade. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une stratégie de trading qui a été développée par Self-Invest sur la plateforme NanoTrader. Donc, je vous salue toutes les personnes présentes et puis toutes les personnes qui verront cette vidéo en rediffusion. Donc ce soir, nous allons étudier ensemble la stratégie Open Trade appliquée donc aux indices américains et notamment à l'ouverture américaine. Donc l'Open Trade, avant de démarrer, je vous invite à consulter évidemment la notice des risques qui est très importante, où vous savez que si vous tradez sur les marchés financiers, que ce soit des CFD ou des futurs, avec une stratégie comme Open Trade ou une autre stratégie, il y a quand même toujours un risque. Donc, il faut être bien conscient que ces risques peuvent entraîner une perte totale de votre capital. Donc, il faut toujours être très sécure lorsque l'on passe ses ordres en bourse. Donc, l'Open Trade, c'est une des 87 stratégies disponibles sur la plateforme NanoTrader. Donc, 87 stratégies qui ont été développées par Self-Invest sur les 25 dernières années. Ça fait 25 ans que Self-Invest existe et donc a développé tout au long de son existence des stratégies de trading qui proviennent non pas de Self-Invest, mais de traders reconnus en Europe, aux États-Unis, en Asie. Et lorsque l'on a repéré une stratégie pertinente avec un bon backtest, et puis on l'a développé sur la plateforme NanoTrader. Et donc, pour l'utiliser, pour en savoir un petit peu plus, quand vous êtes sur le site de Self-Invest, sur la page d'accueil, vous descendez en bas, vous allez sur 87 stratégies de trading et vous cliquez sur Découvrir. Et là, vous avez une page avec tout l'ensemble de nos stratégies de trading qui sont gratuites. Certaines sont gratuites avec notre plateforme NanoTrader Free et donc vous pouvez défiler comme ça et voir toutes les stratégies de trading qui ont été développées et puis avec un petit contrôle F, vous tapez juste Open Trade pour retrouver notre stratégie qui est assez quasiment tout en bas de la page et donc vous pourrez découvrir en détail en quoi consiste cette stratégie. L'avantage de Open Trade, c'est qu'elle est disponible tant sur la NanoTrader Free que la NanoTrader Full. Évidemment, sur la version gratuite, vous avez quelques restrictions, notamment sur le type de stop, de take profit, puis sur la manière dont vous pourriez, optimiser votre stratégie. Donc, il est évidemment préférable d'avoir la version payante à 29 € par mois pour bénéficier de l'entièreté des fonctionnalités disponibles sur NanoTrader Full. Donc, la stratégie en tant que telle, vous allez voir, c'est une stratégie qui est relativement simple dans sa compréhension. Si vous discutez avec des traders relativement expérimentés, qui ont des dizaines d'années d'expérience, vous constaterez que leur stratégie, assez souvent, est relativement simple et pas trop complexe ou truffée de multiples indicateurs techniques. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de robuste, de cohérent, qui répond à une problématique ou en tout cas, j'allais dire une problématique de marché ou plutôt quelque chose d'assez régulier, un événement qui se passe régulièrement et essayer d'exploiter au mieux en fait, ces mouvements de marché. Donc là, pour Open Trade, ça va partir de deux principes. On va prendre une intervalle de temps et d'intervalle de prix. Autrement dit, on va, analyser pendant un certain temps le plus haut et le plus bas, ici du mini-Do, mais ça pourrait être n'importe quel autre instrument. Et donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est qu'on analyse pendant cet intervalle de temps, le plus haut et le plus bas qu'on dessine avec des lignes en vert et une ligne en rouge. Et donc, la ligne en rouge, elle reflète le plus bas. Donc, évidemment, il y a des plus bas de plus en plus bas. Donc, à la fin, vous avez ce plus bas ici à ce niveau et le plus haut à ce niveau qui n'a pas forcément trop bougé. Et le but, ça va être de trader ce plus haut et ce plus bas.
voilà les deux éléments d'analyse de cette stratégie. L'idée ensuite, ça va être de trader, comme je vous disais, ce plus haut et ce plus bas sur une cassure. Donc l'entrée en position, elle va se faire uniquement lorsqu'il y a une cassure du plus haut ou du plus bas. Dans cet exemple du mini-dos, eh bien, la bougie, vous voyez, numéro 1, eh bien, elle a cassé par le haut le plus haut du range d'intervalle qu'on avait analysé, donc entre 15h et 15h45, 16h. Et donc, une fois la cassure effectuée, eh bien, une position à l'achat est enclenchée. Donc le prix d'entrée, évidemment, c'est la bougie d'après, après la clôture, donc la nouvelle bougie. Et donc, vous avez un stop loss qui est positionné et une target ou un take profit qui est positionné pour voilà, encadrer votre position. Toujours sur le même graphique, donc vous voyez que votre prix, vous êtes entré donc à ce niveau-là. Le graphique a évolué et dans cet exemple-là, eh bien, il est allé toucher sa target. Donc, vous avez un profit qui s'est dégagé de cette stratégie. Évidemment, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas à tous les coups, c'est ce qu'on va voir pendant toute cette étude, mais cette stratégie qui a été développée et reprise par beaucoup de traders en réalité, et donc chaque trader ensuite a utilisé cette stratégie pour ensuite pour l'optimiser, pour l'utiliser avec sa propre méthodologie. Mais le principe de base est toujours le même, c'est-à-dire qu'on regarde, on observe en gros le range d'ouverture et ensuite on entre en position lorsque ce range-là est cassé par le haut ou par le bas. Donc, comme je vous disais, il y a des réglages qui vont être profitables, mais il ne faut pas utiliser cette stratégie par défaut parce qu'elle a des réglages qui fonctionnent bien, mais qui fonctionnent bien sur un temps limité. Donc voilà, des backtests, il faut vraiment utiliser des réglages spécifiques en fonction de l'instrument que vous allez traiter. La profitabilité, elle va être intermittente, c'est-à-dire qu'elle va fonctionner pendant une certaine période, puis après, elle va moins bien marcher. Donc, c'est important de mettre à jour souvent les réglages. Et donc, ici, la méthode, ça va être de trouver le meilleur réglage, de suivre dans le temps la profitabilité et puis de trader donc ces fameux réglages profitables. Et puis enfin, ça va être surtout d'optimiser après cette fameuse stratégie avec l'expérience qu'on peut avoir en tant qu'investisseur, quels outils peuvent être profitables ou quels outils peuvent améliorer cette stratégie, donc avec peut-être d'autres indicateurs. Donc ça, c'est en gros le programme de ce soir, c'est qu'on va constater si cette stratégie elle est profitable sur des indices américains. Et puis ensuite, on va voir comment on peut optimiser les réglages et ensuite comment ensuite on peut optimiser de manière un petit peu plus générale cette stratégie. Donc, Open Trade, vous avez 4 réglages. Donc, vous avez le signal Open Trade, donc son intervalle de temps, à partir de quelle heure on commence l'analyse et jusqu'à quel moment. Et ensuite, à quelle heure on commence, on autorise le trading. Il y aura un filtre flat à 20 heures. Donc à 20 heures, après vous pouvez évidemment modifier cette plage horaire, mais l'idée c'est d'arrêter la position à 20 heures. C'est-à-dire que si on n'a pas atteint notre target ou notre stop loss, eh bien à 20 heures, la position se coupe automatiquement. Donc le stop, c'est un stop fixe qui ne bougera pas, tout comme le target, donc qui est calculé en fonction de l'ATR, c'est-à-dire c'est en fonction de la volatilité du marché. Donc parfois le stop sera plus ou moins éloigné en fait en fonction de la volatilité du moment. À noter qu'ici qu'on n'utilise pas de filtre de tendance, mais c'est quelque chose qui pourra être amené à être modifié avec le temps. Donc ici dans le graphique, vous voyez le futur mini Nasdaq où vous avez donc une période entre 15h30 et 16h05 en 5 minutes. Et donc, vous voyez, vous avez le plus haut et le plus bas qui est dessiné entre 15h30 et 16h05.
Et puis à partir de 16h05, on voit que la ligne, elle devient un petit peu plus épaisse, un peu plus grasse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on autorise le trading, c'est-à-dire qu'on ne dessine plus de nouveau plus haut, de nouveau plus bas, on reste fixe, donc on fait un vrai range. Et donc à partir de là, dès que le cours a cassé par le haut ou par le bas, on ouvre une position. Et dans ce cas présent, un cas assez récent, c'était au mois de mai, eh bien, une position a été ouverte sur le Nasdaq et donc à aller toucher sa target. Et si nous n'avions pas utilisé de target, eh bien, nous serons allés jusqu'à, là pour l'exemple, jusqu'à 22 heures et la position aurait été clôturée par notre filtre flat. Donc, voyons maintenant le backtesting de cette fameuse stratégie en partant donc du principe que nous allons utiliser ces stops là, cette target, donc 5 fois la TR, un filtre flat à 20 heures. Et donc la stratégie, c'est de prendre un environnement entre 15h30 et 15h40, c'est-à-dire qu'on regarde, on observe l'ouverture américaine. Donc l'ouverture américaine se fait à 15h30, donc l'ouverture cash. Là, j'ai fait mes analyses sur des indices boursiers futurs, mais ça marche tout aussi bien sur les CFD. Et donc, on va observer pendant 10 minutes le range qui se fait à l'ouverture américaine entre 15h30 et 15h40. Et à partir de 15h40, eh bien, on autorise le trading. Donc, vous voyez ici, dans les réglages, lorsque j'ouvre l'open trade, dans les réglages, je choisis 15h30, date de début, 15h40, donc date de fin, et donc date de début du trading. Ici, 2000, ça veut dire 20 heures. Donc 20 heures, c'est à quel moment on clôture la position. Et donc, dans ce réglage-là, nous avons ce résultat. Donc, j'ai fait un backtest récent. Bon, l'idée, c'est de pas aller beaucoup trop loin parce que comme on disait que précédemment, que les résultats étaient un peu intermittents, il n'y a pas quelque chose d'extrêmement peut-être régulier. En conséquent, bon, l'idée, c'est de trouver quelle est la meilleure stratégie depuis le début de l'année, ce qui représente un bon recul. Il y a 4 mois pleins, plus quasiment un 5e mois. Donc voilà, ça me paraît être un recul intéressant pour trader cette année sur cette stratégie. Donc on voit pour le mini Nasdaq que le résultat il est de 16 270 €. Donc avec ici tout le détail du backtest, donc à savoir le profit total net, combien de trades ont été passés, donc 104 trades sur les 5 derniers mois. Avec un taux de réussite légèrement inférieur à 50% et un trade moyen à 156 €. Donc le mini Nasdaq, on est à 20 $ le point. Donc c'est-à-dire qu'on gagne 156 $ en moyenne, ce qui est franchement pas incroyable. Mais bon, on peut en tout cas noter que c'est une stratégie qui, pour le coup, a été profitable cette année. Si l'on prend cette fois le mini DO, lui, alors les contrats sont peut-être un peu moins élevés. Ceci étant, le gain total net est de 5 420. Donc vous voyez la courbe d'equity depuis le 1er janvier. Donc courbe d'equity qui a commencé assez mal le premier mois et puis qui s'est récupéré très bien au mois de février. Et puis depuis voilà, le mois de mai, bon, c'est plutôt mauvais. Voilà, donc globalement, c'est profitable avec un taux de réussite légèrement supérieur à 50% et un trade moyen plutôt à 54 € ou 54 $ plutôt, ce qui est pareil, ce qui est encore moins intéressant, je dirais, sur le Dow Jones. Et enfin, nous avons le S&P 500 qui, lui, en suivant donc les mêmes réglages, a une performance négative à moins 1312 $, un taux de réussite légèrement inférieur à 50% et donc un trade moyen de 12 $. Donc là, voilà, on va dire que c'est à peu près flat, voire un peu négatif. On voit que tout au long de la stratégie, bon, bah, ça a gagné, ça a perdu. Le mini S&P 500, c'est quand même un contrat assez lourd. Donc bon, voilà, c'est globalement neutre négatif. Donc voilà le constat qu'on se fait d'une stratégie qui est exposée sur NanoTrader. Comme je vous disais, cette stratégie, comme toutes les autres stratégies, doivent avoir un réglage unique. Donc là, on a choisi le même réglage pour tous.
Donc le but, c'est d'utiliser les fonctionnalités de NanoTrader pour optimiser chaque réglage. Et donc pour ce faire, eh bien, nous allons passer à la phase optimisation. Donc la phase d'optimisation, elle consiste à optimiser certains réglages de la stratégie. Donc ici, vous avez les réglages de la stratégie OpenTrade. Et donc nous, on va essayer d'optimiser uniquement le réglage, le fameux range. On ne va pas changer alors là j'ai pris le 22 heures, mais plutôt le 20 heures. On va essayer d'optimiser la date de début puis la date de fin. Donc pour ce faire, vous devez tout d'abord fixer tous les autres réglages, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas pouvoir bouger. Donc quand vous êtes sélectionné, vous avez en bas le minimum et le maximum et les chiffres doivent être les mêmes. Donc si vous prenez End Trading qui correspond à notre filtre flat, si vous voyez 22, ici il faut que ce soit 22 minimum, 22 maximum ou pour notre cas 20 minimum, 20 maximum. Pour que quand je cherche à optimiser tous les réglages de la stratégie, eh bien ceux-ci ne peuvent pas bouger. Et on va faire bouger, enfin varier uniquement le start and start trading. Donc ce que je vous recommande de faire, après avoir bloqué tous les paramètres, c'est de limiter votre start entre 14h30 et 16h. Donc pour faire 14h30, il faut mettre 1430 et 16h, il faut mettre 1600. Le start trading, on le fait entre 1435 et donc 14h35 et 16h30. Et après, il y a juste besoin de lancer l'optimisation. Donc pour ça, vous faites sur OpenTrade un clic droit et vous cliquez sur lancer l'optimisation. Et donc on voit dans ce cas-ci que 15h45, c'était la meilleure intervalle pour entrer en position, donc le début de la stratégie. Bon. Voilà en gros les étapes qu'il faut voir. Pour ce qui est des réglages donc du Nasdaq, du Dow et du S&P 500, lorsque j'ai effectué cette optimisation donc de l'heure de début, l'heure de fin, pour le mini Nasdaq, je suis tombé sur du 16h et 16h04, qui était en gros le meilleur moment. Donc ça, c'est relativement peu pertinent dans la mesure où en fait, on va regarder la première bougie 5 minutes et on va faire un plus haut et un plus bas par rapport à cette bougie. Et donc, on va essayer de travailler sur la cassure du plus haut et du plus bas de la bougie de 5 minutes, donc entre 16h et 16h05. Voilà. Donc, ça nous donne quand même un résultat qui est beaucoup plus intéressant qu'avant, parce que là, on arrive à un résultat de 23 755 €. Pour le mini-do, on voit que la courbe, elle est franchement largement haussière. Le mini Nasdaq, on voit que là, il y a une belle période baissière là sur le début mai, alors que sur le Dow Jones, c'est un petit peu plus régulier et on voit quand même quelques périodes baissières ici et ici, mais on voit que c'est franchement vraiment haussier. Et puis le S&P 500 qui lui était vraiment négatif, c'est toujours le cas un petit peu hésitant au début, mais on voit que dans la période 16h 16h05, eh bien c'est beaucoup plus impressionnant comme résultat par rapport à ce que c'était au tout début entre 15h30 et 15h40. Donc finalement, on voit que globalement, on est plutôt sur du trading après 16 heures. Même sur le dos, on observe plutôt 20 minutes de range entre 15h40 et 16h, mais on commence à trader à partir de 16h. Donc ça nous raconte quoi cette stratégie? Ça nous raconte que lorsque vous voulez trader l'ouverture américaine, c'est pas forcément pertinent d'essayer de trader dès les premières secondes ou les premières minutes après l'ouverture. Parce que dans cette stratégie, ce qu'on remarque, c'est que on remarque en gros dans quel sens va partir le marché. Et le marché, on note ici qu'il va plutôt partir après 16 heures. Et donc entre 15h30 et 16h, il y a certes un mouvement important, le plus important, mais c'est à la fois très volatile et donc ça peut donner des mouvements un petit peu erratiques, c'est-à-dire que ça va faire des hauts assez hauts, ça va retracer très fortement. Je pense notamment au Nasdaq, qui est l'indice le plus volatile des trois, et qui va justement provoquer ce type de mouvement. D'autre part, vous avez des news qui arrivent régulièrement à 16 heures, donc c'est aussi pertinent de
d'attendre la news pour commencer à passer ses premiers ordres. Donc voilà, une des remarques qu'on peut se faire de ce constat, c'est qu'il faut être patient lorsque vous voulez analyser et trader les indices américains. Deuxième manière d'optimiser, c'est d'ajouter un filtre de tendance. Un filtre de tendance, ça, c'est un filtre que je vous conseille d'utiliser sur n'importe quelle stratégie, parce que c'est très important, ça va vous filtrer en fait tous vos signaux. Vous voyez, dans une stratégie, vous avez des signaux d'achat et de vente, mais parfois, vous êtes sur une unité de temps assez courte, du style 1 minute ou 5 minutes, et donc on va vous donner par exemple des signaux short, alors que le marché il est hyper haussier. Et donc, le filtre de tendance va vous permettre justement d'annuler tous les signaux à la baisse lorsque le marché est franchement haussier. Et donc, vous avez un filtre qui s'appelle Study, donc c'est un indicateur qu'il faut mettre en filtre. Et donc, pour cela, vous allez créer un autre graphique que vous allez mettre dans une unité de temps un peu plus longue que votre propre graphique. Donc ici, sur ma gauche, j'ai mon open trade en 5 minutes. Et sur ma droite, j'ai créé un graphique en 15 minutes. Mais vous pouvez tenter d'utiliser d'autres unités de temps comme du 30 minutes, du même daily ou du 1 heure, du 4 heures, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est important d'être curieux et de voir quelle est la meilleure unité de temps. Une fois que vous avez créé ce graphique, vous allez ajouter un MetaSentimentor et l'indicateur qui vous intéresse. Donc, sur cet exemple, j'ai pris le Ekenashi, qui est un excellent indicateur de tendance. Le Super Trend aussi est un super indicateur de tendance. Mais après, bon, vous pouvez utiliser n'importe quel autre type d'indicateur, de moyenne mobile, MACD, stochastique. Enfin, vous avez des tas d'indicateurs de tendance. À vous de choisir celui qui vous parle le plus. Voilà, dans cet exemple-là, en tout cas, mes préférés sont plutôt Super Trend et Ekenashi. Donc voilà, vous avez ce graphique que vous allez enregistrer. Et ensuite, vous retournez sur votre graphique principal et vous allez dans Ajouter un indicateur et là, vous choisissez Study. Vous le mettez bien sûr en filtre parce que le but, c'est de filtrer. Et donc, eh bien, vous allez avoir un filtre ici de Study qui va vous dessiner un filtre d'achat et de vente. Et donc, ça va vous enlever tous les signaux qui sont à contre-tendance de 15 minutes. Donc, vous voyez ici, typiquement, sur les 2 dernières bougies ou les 3 dernières bougies, le filtre, il est haussier. Donc, eh bien, pour les 3 dernières bougies de 15 minutes, qui correspondent donc à 3 fois 3, vous voyez, c'est 15 minutes ici et 5 minutes là. En bref, ça vous dessine une tendance uniquement haussière et donc uniquement les signaux à l'achat sont observés, enfin sont retenus, pardon. Ok, donc ça c'est le filtre study. Donc c'est très simple, hein, c'est vous intégrez une autre unité de temps dans votre stratégie. Et ça fonctionne toujours assez bien. Il faut ensuite voir quelle est la meilleure unité de temps sur le graphique étudié. Il faut ensuite voir quel est le meilleur indicateur pour analyser la tendance sur l'instrument que vous étudiez. Et donc moi, ça me donne ça comme résultat. Donc j'ai tenté pour le mini Nasdaq, j'ai fait à la fois du Ekenashi et du Super Trend. Donc j'ai fait ça pour les trois. J'ai choisi, j'ai observé sur des unités de temps qui sont assez globales. Hein. J'ai pas fait du 20 minutes ou de 25 minutes, ce qui fait pour moi pas de sens. Donc c'est soit 15 minutes, soit 30 minutes, soit 1 heure, soit journalier. Et donc ce que j'ai observé, c'est que sur le 15 minutes, eh bien on avait, vous voyez tout à l'heure, on avait quelque chose un retracement qui était assez fort. Il l'est beaucoup moins. Ici, il n'existe quasiment plus. Ici, il existe encore, mais il est franchement bien estompé. Et on passe à un taux de réussite notamment de 60%. Donc là, j'ai rajouté le détail pour vous montrer que ça augmente fortement le taux de réussite. On passe quand même de 50 et quelques à 60%, un peu plus de 60%. Donc c'est quand même plutôt bon d'avoir un taux de réussite pas de 1 sur 2, mais supérieur à 1 sur 2.
Voilà, donc ça c'est pour le pour le Nasdaq. Pour le Mini-Do, j'ai utilisé aussi le Heiken-Ashi, mais cette fois-ci en 30 minutes, ce qui me donnait un taux de réussite à 64%, et on voit que la performance, elle est globalement un peu la même, je dirais, mais on a un taux de réussite qui est bien meilleur. Donc évidemment, quand vous filtrez, vous avez moins de trades. On avait une centaine de trades au début, là on n'a plus que 70, donc ça c'est normal, hein, parce qu'il y a une trentaine de trades qu'on a éjectés. Et puis pour le S&P 500, bah, la courbe est tellement belle que mettre un filtre n'avait pas franchement de sens. J'ai tenté un temps sur le super trend que le Heiken-Ashi avec plusieurs unités de temps, et à chaque fois, il n'y avait pas un meilleur taux de réussite, il n'y avait pas une meilleure courbe. Donc ici, le mini S&P se traite vraiment très bien comme ça, sans filtre. Okay, donc voilà des idées, quelques idées que vous pourriez avoir pour utiliser ce type de stratégie. Ce que je vous propose, si vous souhaitez, c'est qu'on garde ces réglages-là et qu'on les trade. Donc, tous les jours, vous pouvez suivre mon compte Twitter, je pense que je communiquerai uniquement là-dessus, pour observer tous les trades qui vont être passés dans l'après-midi, chaque jour. Et puis, on se donnera un rendez-vous cet été, peut-être au mois de mai, donc au mois de juillet, pour voir ce que ça a donné. Voilà, dans 2 mois, si en gros les réglages ont continué à être bons, s'il faut au bout de 2 mois, ce qui peut être un bon recul, c'est à ce moment-là, on regardera ensemble s'il faut modifier à nouveau les réglages. Et on va essayer de faire un suivi comme ça, parce que c'est bien de vous proposer une stratégie avec des réglages. Évidemment, il y a peut-être d'autres manières d'optimiser cette stratégie, mais on va considérer que c'est relativement correct comme résultat d'un point de vue du backtest. Et puis on va tenter de mettre cela à profit donc sur un compte démo. Comme ça, on verra si ça fonctionne bien dans le temps, parce que le backtest c'est toujours joli, mais après en live ça peut être différent. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir se donner rendez-vous dans 2 mois pour vérifier si notre réglage a bien porté ses fruits. Donc si vous aussi vous souhaitez passer à l'action et donc utiliser cette stratégie Open Trade, eh bien vous avez la possibilité donc d'ouvrir votre plateforme NanoTrader avec votre compte démo au réel. Donc vous choisissez évidemment votre compte, le volume que vous allez vouloir utiliser. Est-ce que vous voulez faire 1 ou 2 ou 3? Bon, ça c'est à vous de choisir. Et dans le statut d'automatisation, il faudra bien mettre auto-order qui vous permettra donc de passer l'ordre automatiquement. Évidemment, vous avez alors la possibilité de choisir un nombre de signaux sur la journée. Moi, je vais rester à 1, mais évidemment, vous pouvez prendre plusieurs signaux dans la même journée. Moi, le but, c'est de faire un seul trade dans la même journée. Lorsque mon filtre, lorsque le signal sera dans le bon sens, c'est-à-dire que parfois, j'aurai 0 trade dans la journée. Donc voilà, on va bien voir ce que ça donne. Et voilà, une fois que vous avez tout paramétré, vous cliquez sur Auto Order et vous laissez le PC faire pour vous. Évidemment, c'est toujours bien d'observer ce que ça donne. Et bon, voilà. Si toutefois vous n'aviez pas la possibilité d'avoir un ordinateur tout le temps ouvert, ce qui est le cas de un peu tout le monde, il y a des solutions pour héberger votre stratégie. Là, je vous en parlais juste après, j'avais oublié ce slide où vous avez un drawdown qui est toujours plus ou moins élevé selon la stratégie utilisée. Vous avez un indicateur qui s'appelle, enfin c'est même un filtre qui s'appelle Safety Net, qui vous permet de limiter vos pertes. Donc, vous choisissez quel montant total vous souhaitez risquer sur votre stratégie, et donc ça vous permettra de voir s'il y a une perte qu'il faut absolument, sous laquelle il ne faut pas descendre. Voilà, ça peut vous permettre d'améliorer votre gestion de risque. Voilà. C'est Safety Net dans NanoTrader Full. Et donc, ce que je vous disais, c'est vous avez un serveur VPS qui vous permet d'héberger votre stratégie. Donc, c'est un VPS, c'est comme un nouvel ordinateur, mais en ligne, sur lequel vous vous connectez, vous mettez votre plateforme dedans, vous mettez votre stratégie, vous avez vos réglages comme si c'était dans votre propre ordinateur. L'avantage, c'est que ça
c'est proche des serveurs d'une part, et d'autre part, ça vous permet de laisser votre plateforme trader toute seule et sans avoir besoin d'avoir un ordinateur ouvert. Donc le coût est le suivant, il est de 60 € par mois, sauf si vous tradez un certain nombre de lots, où là ça peut descendre à 35 ou à 10 € chaque mois. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à nous contacter directement. Voilà, donc devenez un meilleur trader avec Self-Invest. C'est le message qu'on essaye toujours de partager avec vous. On a été élu récemment meilleure plateforme de trading sur les, meilleur broker CFD par le salon de l'analyse technique. On a été également élu meilleur broker et meilleure plateforme de trading en Allemagne, qui ont fait des études sur les différents courtiers et plateformes. Évidemment, NanoTrader se place toujours dans le top des plateformes de trading, en dépit du fait qu'elles soient un petit peu compliquées et complexes. Vous avez une plateforme qui est extrêmement efficace pour faire du trading automatique. Le passage d'ordre est très bon. Vous avez des tas d'outils qui sont développés et donc ça nous permet d'avoir toujours des prix intéressants. Donc lorsque vous devenez client et utilisateur de Self-Invest, vous faites partie des utilisateurs qui utilisent les plateformes les plus plébiscitées dans le monde du trading. Voilà, donc évidemment tester avant tout cette stratégie en compte démo, que ce soit en CFD ou en futur, peu importe. Et puis si vous souhaitez être coaché ou en savoir plus sur cette stratégie, contactez-nous donc sur notre site ou par mail ou par téléphone ou évidemment passez dans nos bureaux à Paris où je fais ce webinaire. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation. Merci Georges pour votre gentil commentaire. Je vous partage. L'optimisation présentée sur le Minido est impressionnante. Merci et à bientôt. Merci Georges, merci à tous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et puis je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour de prochains webinaires et puis surtout dans 2 mois pour faire ce suivi de cette stratégie. Voilà, présentation qui sera en replay dans les prochains jours sur la chaîne YouTube de Self-Invest. Bonsoir tout le monde et à très vite. Ciao. I read